On se retrouve aujourd'hui au Cap-Vert. On est arrivé du coup hier, plutôt ce matin à 6 h du mat, on a fait énormément de trajets. Bref, on est là aujourd'hui à la capitale du Cap-Vert, à Praia. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 des gens qui viennent pêcher au Cap-Vert, ils vont dans les îles du Nord, c'est un peu plus réputé pour la pêche. On va essayer aussi de trouver un pêcheur local qui va nous emmener en bateau, essayer de voir si on peut pêcher du lourd, du bord. L'objectif c'est de prendre un très gros poisson en quelques jours. On est mardi midi, on est là jusqu'à dimanche soir. C'est parti. Ok, donc on est avec deux guides locaux du bled. Ils sont assez connus dans le coin. Et on va aller voir le plus gros marché de la capitale. C'est le plus gros marché ici? Oui, c'est le marché du plateau, c'est le marché des fruits et légumes. Ok, on va aller voir ça. Et Antoine de Maximi, du coup, pour ceux qui ont déjà vu son reportage, est venu ici aussi. On va aller voir ce que ça vaut. Bon, ici, voilà, on vous fait une vidéo bien montée et tout ça, mais on va filmer le caméraman aussi, les mecs, parce que certes, quand on regarde des vidéos de Cyril Choquet, on voit jamais leur caméraman, à part quand il y a des problèmes. Donc il est là, Prince Toz pour les intimes. Il va nous aider à réaliser une belle vidéo. Donc demain, on va aller pêcher. Il y a... Les guides locaux nous ont conseillé un truc pas mal, et le deal de passer la canne à pêche en contrepartie d'un gros poisson, ça marche apparemment, donc on va voir ça. N'oubliez pas que c'est le but de la vidéo. Yeah. Il est en train de nous dire qu'ici c'est la médecine naturelle en fait, avec des plantes et tout ça. C'est ici que ça se passe, c'est la pharmacie locale et bio, non pas des comprimés, des cachetons Illuminati. C'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est bon. C'est la base. Hein. T'es sur une île, tu manges local, des putains de produits super bons. Après, il expliquait que il y a quand même pas mal de trucs importés du Portugal, comme les nectarines, quelques poires, etc. Et bon, ils ont quand même des super produits ici, c'est super bon. On est au marché local du goût de Praia et on peut percevoir qu'il y a quand même du beau fiche. Malheureusement, bon, il est mort, je préfère qu'il reste en vie. On va essayer de faire un beau poisson comme ça demain, avec les poteaux, et puis c'est bien. Donc là, ça sent bon, non? Pas trop? C'est pas trop le famille quand même. Viens voir le caméraman, on va manger dans un endroit un peu local, typique. Personne connaît ici. Agora com uma moldura humana já bem mais assinalável, o Braga está em alta e se nota-se olhando a banho. Ah, c'est très bon. C'est ce qui est du côté? Non. Oh oui, franchement le vin, super bon. On est dans un camion un peu bizarre au bord d'une école, les mecs. On va manger un sarabuja. Un sarabuja, regarde là, la madame va là. Waouh. Normalement, sarabuja c'est un riche soupe aux vaches, au mange de vache, au intérieur de vache, au peau de vache qui se tient en forme. Apparemment ça va nous rebooster juste comme jamais. Genre si t'es malade tu prends ça, ça va mieux quoi. C'est parti. Voilà. En gros la soupe là c'est on va dire c'est tout ce qui est trempé de l'intérieur d'une vache, que ce soit l'intestin, j'en sais rien. Il y a peut-être des abats et tout ça. Et j'ai demandé est-ce que tu manges la viande, il m'a dit oui. Donc on va être obligé pour faire honneur de manger. Mais bon quand je vois ça je me dis que c'est peut-être des tripes en fait. C'est des tripes? Intestin. Oh. Et c'est bon ça, regarde là. Ça dit dans la foire, c'est mon frère. Franchement c'est chaud de ouf. Et bon on va goûter. Et ça normalement on les mange traditionnellement quand on sort de la fête. La crise de la force. Après si tu es bourré, après ça tu es plus bourré. Après tu dois comme un... Pourquoi t'as pas pris de viande là? J'ai mangé un morceau mais je t'avoue que ça a du mal à passer. En fait je suis en train de réfléchir dans ma tête, c'est une vache qui marchait, qui broutait de l'herbe. Et j'ai défoncé l'intestin, je suis pas bien. Mais bon écoute ça le fait. Ouais bon voilà. Je peux couper. Voilà au final, première journée qu'on a fait à la capitale, hein, vraiment pas déçu. Il me tarde de visiter un peu plus le nord de l'île. Je vous avoue que
Revenir ici, ça me dérangerait pas. Il faudrait vraiment qu'on aille tâter les plages, les bords de digues, etc. pour voir si on peut faire du poisson du bord. On fera ça un peu plus fin de semaine. Maintenant, voilà, faut venir avec moi dans le nord, ça va être cool. Let's go. Bienvenue au Cap Vert. Ouais, voilà, on vient d'arriver, on est mercredi, c'est la deuxième journée qu'on est là. On peut voir qu'il y a quelques pêcheurs professionnels au filet. Il y a quelques petits rochers, il y a quelques petits tambans, je pense. Par contre, la mer est déchaînée. Je ne sais pas si on va partir en excursion avec des locaux ou avec des pêcheurs professionnels. Bref, on va voir ce que ça va donner. Let's go. Donc là les gars, on va prendre une canne médium vite fait. On est en train de la monter, on a fait un petit nœud FG, tresse fluorocarbone. Ça va être vraiment pour voir si on peut faire du petit, sachant que l'objectif c'est de pêcher du gros avec une canne à silure qu'on a ramenée de France, de chez Pacifique. Une canne Overfight qui vient de sortir pour pêcher le silure. Et donc on a Jean-Mich, il galère à mettre le moulinet ici, il pêche qu'au filet, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. S'il vient avec nous, j'essaie de le faire pêcher. On profite d'une excursion avec quelques touristes européens ou un peu plus blancs que les locaux quoi. Pour aller faire une sortie pêche. Demain ça sera une vraie sortie, aujourd'hui ça va être un peu plus tranquille. On va essayer de voir au moins si dans le petit calme qu'il y a ici, malgré qu'il y ait pas mal de vent, on arrive à faire quelques fiches. Au moins 2-3 petits, ils m'ont dit qu'ils en voulaient 2-3 pour qu'on mange à midi. Je suis pour le no-kill, mais là je vais faire un petit effort aujourd'hui. Je me suis vite aperçu que c'était impossible de pêcher sur ce bateau avec plein de touristes à bord. C'était vraiment très instable, la mer était déchaînée. On a quand même bien kiffé regarder un peu le paysage. Et il me tardait vraiment d'arriver sur le bord. Pendant l'excursion touristique, on s'est posé sur une plage et au final c'est là que je me suis dit que j'allais peut-être tenter ma chance. Le North Sea. Donc en fait ils sont en train de me dire que ça va régaler un peu toutes les personnes qui sont là. On va la faire griller tout de suite les gars, leur fille. Elle est assez jolie, ça fait plaisir. Bon c'est dommage, j'aurais préféré la relâcher mais on va faire un petit festin avec ça. C'est cool. Good fish. Yeah. Est-ce qu'on va ou pas? Là, le caméraman il a pas de maillot, du coup j'ai passé le mien, je suis en caleçon. On est allé voir si on voyait quelques fiches pendant la pause repas. J'ai rien vu, c'est trop fou. Il y a pas mal de profondeur, donc bon, on va manger puis on verra après.
Ok, ben je suis revenu de la pêche, pas un poisson en plus, je suis pas resté longtemps, genre 10 minutes. Et puis là, apparemment, il y a barbecue. Ah oui, les pâtes là, on peut voir, c'est déjà presque prêt à manger. Ouais. Ah oui. Et le reste, il est où? Et il est là, dis donc. Oh, joli. Tu vas manger la tête, toi? Tu manges les yeux? Ah oui. C'est au Cap-Vert, on dit les meilleures parties du poisson, c'est la tête. Hein. Ok. Alright. Un régal. Au moins, on peut dire que peut-être qu'il le mange et qu'il le tue, mais il n'en laisse pas une miette, il respecte sa mort, quoi. Ça, c'est pas quelque faux. sorte. C'est pas faux. L'espagnol, il est content aussi. Ouais, il est trop chaud. Oh, mais je vais bouffer mon propre poisson que j'ai pêché à contre-cœur, mais bon, c'est de la survie, on est sur une île déserte, et mec, il faut manger. Et en plus, il est pas mal, hein. Il est bon, il est délicieux. Muito bon. Bah oui, muito sabe. On a rencontré du coup deux Français qui ont loué une voiture, qui nous ont proposé gentiment de nous amener à Tarrafal. Et puis maintenant c'est à eux de parler. Salut, alors moi je vous conduis, je vais pas dire grand chose, mais on va à Tarrafal et c'est ultra canon, la route est super belle. En gros, on va passer entre les montagnes là-bas et on va suivre voilà, toute la petite route qui monte. Et puis bah, vous verrez là-haut, c'est ultra canon. Je me trouve au nord de l'île de Santiago, au Cap-Vert, dans la ville qui s'appelle Tarrafal. L'objectif pendant mon séjour est d'arriver à prendre au moins un poisson de taille convenable. Du coup, je me dis que je vais aller parler un peu aux pêcheurs locaux, voir ce qu'il en est, ce qu'il en dit, ce qu'on peut négocier. Et s'ils sont cool pour m'amener en mer, me faire une petite sortie, j'espère que ça va pas me décevoir. Ouais, donc là, on est dans un market, on va dire, local, mais toujours tenu par des Chinois. Toujours, c'est incroyable. Et puis il y a un peu de tout et c'est pas très cher. Bon, au final on vient de trouver le deal, c'est pas évident non plus, mais on a quand même réussi à convenir d'un petit trade. C'est-à-dire que canne à pêche, s'il y a gros poisson, je leur offre ma canne, et si on ne fait pas de gros poissons, je leur donne 50 € plus un jig. Ils sont contents, nous aussi, on partage une expérience ensemble, ça fait plaisir. Donc on est parti, on va voir un peu ce que ça donne. Let's go. Ça y est, on y est. Notre capitaine parle à peine français et il se démerde. Apparemment c'est un bon pêcheur, il connaît des bons spots ici. Si vraiment il est cool, j'ai pris un beau cadeau. Il faut vraiment qu'on sorte un beau poisson aujourd'hui. Let's go. On fait une traîne assez rapide, du coup il y a moyen que ça excite vraiment le poisson. Quand ça tourne derrière comme ça claque vraiment à la surface, il y a quelques vagues mais c'est possible. Je vais demander de ralentir un peu, on va faire vraiment je pense un beau poisson avec ça. Un petit jig de France. On va voir ce qu'il est possible de faire avec ça ici.
Quand on arrive dans un pays comme ça, c'est jamais évident de négocier avec les pêcheurs locaux. Les deux individus avec qui j'ai négocié cette sortie pêche parlaient un tout petit peu français et anglais. Finalement, c'est un Cap-Verdien qui ne parlait que créole qui est venu avec nous sur le bateau. C'était difficile de voir avec lui pour pêcher au jig à tel endroit, de jeter sur les bordures, la mer était déchaînée, il faisait très chaud. La seule chose que j'ai pêché, c'est une ancre de bateau. Heureusement que notre guide Patrick est venu pour nous redonner la motivation et le sourire. Mais là, on est galéré pour trouver un endroit où vendre le crème solaire. Et là, avec la médecine traditionnelle à l'eau, il verra, c'est le meilleur protecteur solaire du monde. Mais oui. Et ça, je fais. Ça pue. Je vais rigoler. C'est comme jamais. Ça fait comme jamais. On a contribué à un petit graffiti sur la façade du bar Marlboro, un ami à Patrick qui nous a gentiment offert un petit grog. Il me reste que 2 jours de pêche, sachant que il n'y a aucune motivation. Le soleil est de plomb, le vent est ignoble, la mer est basse, c'est très dur. Mais j'y crois à mon objectif de choper un beau petit poisson en mer. Je suis très content. C'est du jamais vu au Tarrafal, il n'y a pas. Ça, c'est le premier. Waouh, là c'est le grog Perceb. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est chez la médecine traditionnelle au Cap-Vert. Avec ça, tu n'as pas besoin de rien. Tu bois un coup. Tu sais comment il s'appelle en français? Après, tu deviens un mec comme ça. Comment en français on dit? Pousse-pied. Pousse-pied. Oui, Perceb. Super bon ce petit grog. Il me reste plus que 2 jours sur l'île de Santiago pour arriver à faire une sortie en mer avec un pêcheur local. J'en profite pour faire une petite randonnée avec Patrick et quelques touristes. Un bon repas, une bonne soirée. On est revenu à Tarrafal en espérant pouvoir pêcher dans le secteur. C'est la dernière chance. On vient d'arriver à Ciudad de Vella, un petit village super sympa hein, qui est assez connu pour les gens qui viennent du coup autour de Praia à Santiago, sur l'île de Santiago. Il y a beaucoup de vent, on va voir si c'est possible de pêcher aujourd'hui. C'est la 3e fois que je sors pêcher. C'est compliqué, c'est très compliqué, vraiment beaucoup de vent. On va aller voir ça. Ok, il y a un peu moins de vent ici. La mer est pas trop déchaînée, ça fait quelques bonnes petites vagues. Bon, c'est les bateaux locaux. Et c'est bon, pour 30 €, on va faire une petite sortie. Le type a l'air vachement cool, il m'a dit on reste autant que tu veux. Et il m'a dit il y a pas mal de poissons dans le secteur. C'est notre dernière chance aujourd'hui, je suis très fatigué, une très grosse randonnée, on fait que marcher, on se couche tard, on dort pas beaucoup, on essaie vraiment de profiter énormément du pays. Ben voilà, c'est tout, c'est la dernière chance aujourd'hui. Canne à jig du coup, ainsi que petite canne pour faire de la traîne, pour toucher des petits poissons en sortie du port. On espère toucher du poisson, vraiment, ça serait cool. Hein, je suis pas venu ici pour rien, j'ai envie de dire, je me suis régalé, c'est une bonne expérience humaine, mais on est là quand même là pour prendre du beau fiche. Ok, on est sur le bateau, au final je suis en train de faire un peu de traîne avec un whoopler-popler comme la dernière fois, ça donne pas grand chose. Et donc après on va aller vite fait sur une cassure, apparemment il y a moyen de jiguer un peu. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de poissons ici, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, peut-être quelques pêcheurs professionnels qui viennent. Et ça devrait aller. Les guides derrière moi, enfin du moins les personnes qui ont les bateaux sont plutôt cool. Ils m'ont dit qu'il y avait moyen de faire du fish. On va voir ce que ça va donner. Fish. E pega peixe. Bandit. On est sur un poisson plutôt joli là.
Bravo. En fait, depuis tout à l'heure, je touchais jamais le fond. Là, j'ai touché le fond. Il y avait à peu près 50 mètres. Il a dit il va pas. Il va prendre avec la main. Kuda? Pega os moreganos, que dele assim. Uma grande. O mesmo regalo. Oh! Yes! Bravo! Un poisson qui est petit mais qui m'a fait un combat magnifique, hallucinant, vraiment hallucinant. Ici on est au Cap-Vert et on va donc laisser ce poisson pour les pêcheurs parce qu'ils sont gentils, ils m'ont amené ici. Je suis un peu contre ça mais au moins il n'est pas passé dans les supermarchés ce poisson. Il va être bon à manger pour eux, c'est cool. On est en train de faire jigger le guide. Faut que tu moulines en même temps, comme ça. En même temps, tu vois là, comme ça. C'est dur, hein? Deuxième fiche, les gars, de la journée. Un combat très très bizarre. Réellement très très bizarre. Je pense pas que ça soit gros. Yes! Mon regalo grande. C'est quoi ça? Mon regalo, c'est pareil. C'est pas du tout le même combat. Sérgio, bom peixe. Merci à toi surtout mon gars, sans toi ça aurait pas été possible. Merci beaucoup à toi aussi. Hein. C'est cool. C'est J'espère que tu as aimé cette petite journée. Ouais, c'était bien. C'était quand même bien, on a réussi au moins à faire un poisson en mer. Quand même, hein. Oji. Ouais. Strela, Criolla, Criolla, Saúde. Saori. À notre Cabo Verde, Morabeza. Todo fish. Todo fish, Cabo Verde. Patrick, il faut que je te montre un truc. Oh, c'est bon, c'est bon. Il y a des nœuds partout là. Tiens, elle est pour toi. C'est cadeau. Merci beaucoup, mon frère. Merci, hein. De rien. C'est la folie, c'est ça. C'est pour merci pour tout. C'est la famille. Je vais garder ça pour la vie, hein. Et je vais devenir un grand pêcheur. Un jour. Je te le souhaite. Ah oui, ça. J'ai passé une super semaine au Cap-Vert. 4 heures de pêche, 3 poissons. On aurait pu faire mieux, c'était dur. On a réussi, c'est tout ce qui compte. Un voyage qui restera gravé dans ma tête et dans la vôtre. À bientôt. C'est quelque chose, j'ai blessé, je sais pas.